Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année pleine d'amour. 2026, il n'y a que l'amour qui est la seule vérité de l'univers. L'amour, point. À la ligne, il n'y a pas à chercher autre chose. C'est vraiment l'amour qu'il faut remplir à l'intérieur de soi pour monter en vibration. Donc je vous souhaite plein d'amour à mettre dans votre âme, déjà de votre part envers vous-même et de votre part envers tout ce qui vous entoure. J'aimerais aujourd'hui aborder certains sujets, plusieurs sujets pour rappeler certaines, entre guillemets, certaines conditions, certaines règles qu'il faut ne surtout pas oublier. Déjà concernant les parcours sentimentaux, les parcours amoureux, que ce soit des parcours sacrés ou des parcours dits normaux d'âme sœur ou karmiques, n'importe quelle situation amoureuse, il ne faut pas oublier de faire la différence entre un parcours qui va vous tirer vers le bas et un parcours qui vous tire vers le haut. Il y a une très grande différence dans un amour toxique et un amour de flamme jumelle. On a vraiment, je répète, l'impression que le parcours flamme jumelle ou les parcours sacrés sont toxiques. C'est normal parce qu'il faut épurer, je le répète, ce n'est pas parce que nous sommes en année 1 que nous n'épurons pas. Nous continuons à épurer même en année 1. Ça ne se finit pas comme ça parce que nous avons fini un cycle de 9 années. Là, ça y est, nous sommes libérés de l'épuration des karmas. Non, faut continuer même en année 1. La grande différence entre un parcours toxique et un parcours de flamme jumelle, c'est vraiment que votre flamme jumelle va vous apporter des clés qui vont vous mener vers le haut, jamais vers le bas. OK, ça c'est très important à comprendre. Et puis, il existe aussi des parcours amoureux où ce sont des parcours dormants, c'est-à-dire que la personne en face va vous endormir durant des années par sa gentillesse, par sa loyauté, tout simplement parce que ça a été demandé ainsi. Tout simplement parce qu'il faut épurer également ce genre de situation. Lorsque vous stagnez dans votre vie, que vous ne faites rien de ce qui était prévu sur votre chemin de vie, ce que vous aviez planifié sur votre chemin de vie avant votre naissance, c'est aussi considéré comme un parcours toxique pour épurer les karmas. C'est là que justement ce couple-là va, l'un des deux va entrer dans l'éveil à un moment donné, ou pas. Mais normalement, il est là pour donner le change pour que l'éveillé rentre dans un éveil beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais sachez que votre flamme jumelle, même si vous avez l'impression que c'est toxique, il faut se dire que, regarder ce qui a été fait depuis votre rencontre avec votre flamme jumelle. Si c'est quelque chose qui est vers le haut et vers le positif, alors vous pouvez vous dire que cette relation n'est finalement pas toxique.
Cependant, parce qu'il est très important de comprendre ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas comprendre tout simplement parce qu'on est dans l'amour pour cette personne. Il ne faut surtout pas être dans l'attente de votre flamme jumelle. Elle parcourt comme elle peut, à son rythme, ce parcours-là. Et vous ne pouvez pas attendre après quelqu'un qui peut-être ne changera jamais. Il y a, je vais le répéter, ça va énerver certains, des parcours flammes jumelles qui ne sont pas là pour s'unir tout simplement parce que nous rencontrons notre flamme jumelle de vie en vie et de vie en vie, nous épurons les karmas. Nous ne pouvons pas épurer les karmas en une seule vie. Donc, notre flamme jumelle, parfois, s'incarne en même temps que nous pour pouvoir, dans la même vie que nous, pour pouvoir épurer les karmas chacun de notre côté. Ok, donc il est très important lorsque vous voyez que la personne en face n'avance pas, se trouve toujours des excuses, eh bien, ne veut pas aussi ouvrir les yeux sur vos avancées, ne fait pas d'efforts pour vous, eh bien, vous n'avez pas à attendre. Ça, c'est très important. La différence également entre une relation normale, on va dire, et une relation flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle, les deux flammes, les deux personnages ne sont pas, il n'y en a pas un des deux qui est dans la soumission. Tous les deux sont un empereur et une impératrice. Il n'y a pas un qui est soumis et un qui est dans le contrôle total de la relation. Les deux sont des piliers, je le répète, dans une relation de flamme jumelle, c'est deux personnes au caractère trempé, bien trempé. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui s'efface, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. Attention, ça c'est très important. C'est un des points le plus important pour confirmer que nous sommes vraiment dans un chemin de flamme jumelle ou de parcours sacré. Les deux personnages ne se rabaissent pas pour l'amour. Ok, ça c'est très important. Il n'y a pas une personne effacée et une personne qui a tout le pouvoir. Les deux marchent main dans la main, même si c'est très chaotique, même si c'est très... c'est une grande bataille, hein, c'est une très grande bataille jusqu'à baisser les armes. Mais les deux ne se laissent pas faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose à marquer sur votre cahier préféré. Il n'y a pas dans ce couple l'un des deux qui est soumis. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a d'autres choses que j'aimerais aborder, c'est parce que je le vois dans les commentaires, ça me fait sourire parce que j'étais dans le même schéma. Vous avez tous une team céleste, tous. Ce que je vais vous dire, ça va être violent, ça va être je vais être cash. Hein, Sagittaire, ascendant Sagittaire, je suis désolée, on est très cash. Mais nous avons tous une team céleste. Si vous n'entendez pas votre team céleste, c'est-à-dire entendre de n'importe quelle façon, c'est-à-dire entendre par l'audition, entendre par les synchronicités, par les signes, c'est que c'est vous qui vous voilez la face. Vous vous avez mis des œillères et vous vous voilez la face et vous préférez dire, parce que le chemin où vos guides veulent vous mener, en fait, ne vous convient pas.
vous préférez mettre des œillères et ne pas regarder. Ils sont là et ils s'acharneront pour vous remettre sur le droit chemin. Dans mon livre, je l'explique, je suis butée, bornée, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, mais ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner et ils vont le faire par tous les moyens. Voilà, il faut juste prendre un peu de courage et se dire, bon allez, aujourd'hui je vous écoute les gars, balancez les infos. Et là, ils vont s'en donner à cœur joie. Je vous assure que ça va être un vrai feu d'artifice. Voilà, vous avez vraiment tous une team céleste. Tous. Une team terrestre, une team céleste et des guides et des gardiens, ils me disent. Il n'y a pas de laisser pour compte. Ce qu'on a choisi pour nous, nous devons l'honorer. Et eux, leur job, c'est de vous mener à honorer ce contrat que vous avez choisi. Et le contrat que vous avez choisi n'est pas négatif pour vous. Vous ne devez pas souffrir. Vous n'êtes pas là pour souffrir. OK? Donc, ce que vous avez choisi pour vous, ce que votre âme a choisi pour vous, c'est quelque chose de beau et de positif. Si vous êtes toujours dans le négatif aujourd'hui, c'est que vous n'écoutez pas et que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voulez quelque chose, vous êtes buté. Je suis la plus. Je crois qu'il. Je l'écris dans mon bouquin, il ne me supporte plus. À des moments donnés, je suis tellement butée que je crois je sais pas comment ils ont fait pour me remettre à chaque fois sur le droit chemin. Mais soyez honnête avec vous-même. Regardez devant et dites-vous, ok, j'ai une team céleste, finalement peut-être que je l'écoute vraiment pas. Ils sont là, ils attendent que ça. Ils sont sur les starting blocks et ils attendent que ça. Parce que, je vais le répéter, si vous évoluez en éclairant votre chemin de vie d'amour, eux, ils éclairent leur chemin de vie céleste, d'amour grâce à vous, parce que vous avez été sur le droit chemin. Nous sommes une équipe et nous fonctionnons en équipe. Dans l'invisible et dans le visible, nous sommes une équipe. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Ça a été très difficile pour moi. Mais une fois que l'on comprend comment ça fonctionne, ça ne s'arrête plus jamais. Je vous embrasse. Très belle journée.